Mesdames, Messieurs les ministres, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord d'exprimer mes vifs remerciements au peuple et au gouvernement coréen, ainsi qu'à tous les organisateurs pour la qualité du travail accompli, pour la chaleur de l'accueil qui nous a été réservé, puis de rendre un hommage particulier à tous ceux qui, tout au long de ces 18 années, depuis la première manifestation en 1997 jusqu'à ce jour, n'ont ménagé aucun effort pour faire de notre forum un grand succès et lui donner le crédit dont il jouit actuellement à l'échelle planétaire. C'est ainsi que, préoccupés et soucieux que nous sommes de la situation de l'eau dans nos pays respectifs, nous accueillons toujours avec intérêt les opportunités qui s'offrent à nous pour débattre de cette denrée rare, précieuse et fragile, qui n'est plus considérée aujourd'hui comme l'affaire des seuls décideurs, mais bien de celle de l'ensemble de la collectivité. Mesdames et Messieurs, je saisis cette opportunité pour rappeler que dans mon pays, caractérisé par un climat aride et semi-aride, disposant de ressources en eau limitées, sujette à une exploitation intensive et affecté par l'impact des changements climatiques, nous sommes souvent confrontés à des situations de forte pénurie. La sécheresse, qu'elle soit saisonnière ou permanente, reste une menace constante, car elle conditionne la durabilité de nos investissements et de notre développement. L'Algérie, dont la disponibilité de l'eau n'est que de 500 mètres cubes par habitant par an, s'est engagée dès 1999 sous l'impulsion de son Excellence M. Abdelaziz Bouteflika, président de la République, à porter ce secteur de l'eau au rang de haute priorité nationale, en créant tout d'abord le ministère des Ressources en eau, puis en développant une politique de l'eau volontariste avec de grands investissements dans tous les domaines. Tout d'abord dans l'amélioration de la connaissance de la ressource, puis dans la mobilisation de ressources en eau conventionnelles par la construction et le lancement de grands projets de barrages et de transfert, dans la mobilisation des ressources en eau non conventionnelles par la réalisation des stations de dessalement et des stations d'épuration. L'objectif est évidemment de permettre l'accès à l'eau potable et à l'assainissement à tous les citoyens à travers le territoire national, mais aussi de satisfaire les besoins en eau de l'agriculture. Le programme ambitieux, engagé sur la période 2000-2015, a exigé un investissement de plus de 40 milliards de dollars. Mesdames et Messieurs, les résultats tangibles de cette politique des pouvoirs publics n'ont pas tardé à se faire sentir et les indicateurs de développement humain dans le domaine de l'eau se sont nettement améliorés. L'Algérie affiche aujourd'hui des taux de raccordement de 98% pour l'eau potable, 90% pour le réseau d'assainissement, alors que la superficie des périmètres irrigués est passée de 350 000 hectares en 2000 à 1 200 000 hectares en 2015, l'objectif étant de l'étendre à plus de 2 millions d'hectares irrigués à l'horizon 2020, afin de consolider à terme la sécurité alimentaire et l'effort de diversification de notre économie nationale. Sur le plan de la mobilisation, 72 grands barrages sont en exploitation et 12 en voie d'achèvement pour une capacité globale à terme d'environ 9 milliards de mètres cubes. À cela, il faut ajouter la réalisation de 11 stations de dessalement, dont 9 sont déjà en service pour une capacité totale de 2,3 millions de mètres cubes jour. Mais il ne suffit pas seulement de mobiliser cette ressource, encore faut-il bien la gérer et bien la distribuer. C'est la bataille dans laquelle nous sommes engagés actuellement avec la détermination en réformant le cadre juridique, institutionnel et organisationnel pour assurer la meilleure gouvernance de nos ressources en eau, mais aussi de nos ressources financières, tout en améliorant nos indicateurs de gestion. Mesdames et Messieurs, l'accès à l'eau potable et à l'assainissement est un droit humain fondamental, reconnu à l'échelle des nations. En Algérie, ce droit est un principe inscrit
dans les textes portant code de l'eau et où cette ressource est définie comme étant un bien de la collectivité nationale. Nous ne ménageons ainsi aucun effort pour faire de ce droit une réalité pour tout un chacun à travers le territoire national, et ce, quelle que soit sa condition sociale. Nous avons mis en place des mécanismes éprouvés de solidarité où l'État continue d'exercer sa responsabilité pour offrir une dotation équitable en eau et en service à tous les citoyens. Mesdames et messieurs, notre participation au Forum mondial de l'eau placé sous le thème « L'avenir que nous voulons » nous permet de prendre connaissance, à travers les débats engagés avec l'ensemble des participants, des expériences vécues dans nos pays et par d'autres partenaires, de cerner la portée et les limites des progrès réalisés, d'identifier les difficultés et les obstacles rencontrés, mais surtout de proposer des alternatives pour une meilleure mobilisation en faveur du partenariat et de la mise en œuvre des objectifs du développement durable post-2015, et ce, au bénéfice de la planète tout entière et des générations futures. Je termine en souhaitant plein succès aux travaux de notre forum et je vous remercie pour votre aimable attention. Merci.